Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez chacun de vous ce qu'il vous faut? Alors, si tel est le cas, première chose que tu vas écrire, c'est pourquoi tu es venu ici. Pourquoi tu t'es levé ce matin ou ce soir? Qu'est-ce que tu fais là avec nous? Pourquoi tu es là? En un seul mot, une petite phrase, ça devrait suffire. Donc, vous écrivez raison, vous donnez vous-même votre raison, pourquoi vous êtes ici. À la maison, pareil, donc, écris, première chose que tu vas écrire, donne la raison, pourquoi tu es ici. Pourquoi tu es ici avec nous en prière. C'est juste un petit mot là pour... tu réponds vraiment pourquoi tu es là. Et la grande raison, c'est connu, nous sommes ici pour la retraite des guérisons de blessures intérieures. Donc, je te conseillerais d'écrire vraiment selon ton cœur que je suis ici pour la guérison de mes blessures intérieures, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui peut être facile à retenir. À la maison, tu fais pareil aussi. Donc, tu écris cela, c'est important, et nous allons avancer comme ça. Voilà. Lorsque nous avons suivi la formation, pour ceux qui l'ont suivi, la série que nous avons suivie ensemble, sur 3 jeudis ou 3 vendredis, nous avons entendu que la guérison peut s'obtenir en passant par les pardons et en accueillant la résilience en avance. Elle peut s'obtenir en se déterminant, avoir une détermination personnelle. Nous avons entendu c'est quoi? Comment être déterminé, comment prendre une décision. Et nous avons entendu aussi que la guérison peut s'obtenir par provocation. Alors, de ces 3 choses, je répète, tu peux l'écrire si tu veux. Nous avons 3 canaux qui sont disponibles avec nous aujourd'hui, où nous allons aller chercher notre grâce de guérison. Le premier canal, c'est le pardon et la résilience. Le deuxième canal, c'est la détermination. C'est-à-dire, tu te décides par toi-même. On pense à cette madame qui a touché l'habit de Jésus. Nous avons entendu dans la formation au cours de 3 jours, 3 jeudis ou 3 vendredis, que Jésus ne l'a pas guérie, cette madame. Cette madame s'est guérie elle-même à travers Jésus, par une détermination, une décision qu'elle avait prise. C'est ce qu'on appelle la guérison à l'arraché, c'est-à-dire arracher sa guérison. Ça, c'est le deuxième canal, détermination ou décision, ou à l'arracher, c'est la même chose.
Troisième canal disponible aujourd'hui, c'est la provocation. Provoquer sa propre guérison. Nous avons vu des exemples bibliques qu'on peut provoquer sa guérison. Si on revient à l'exemple de cette madame qui a touché l'habit de Jésus, elle s'est décidée à la maison, mais c'est jusqu'à ce qu'elle a provoqué la guérison. Comment? En faisant l'action, c'est-à-dire en touchant l'habit de Jésus. Et une force automatiquement est sortie de Jésus et qui l'a attrapé et qui a arrêté les saignements d'un coup. C'est comme ça qu'elle a su qu'elle était guérie. Ça, c'est le troisième canal, c'est-à-dire il est possible pour nous de provoquer notre propre guérison, à l'insu même de notre Dieu. À l'insu de Dieu. À l'insu de Dieu, je veux dire, excusez. Comme cette madame. Jésus s'est étonné. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Mais Seigneur, il y a plein de gens qui te pressent de gauche à droite, tu dis quelqu'un m'a touché. C'est parce qu'une force est sortie de Jésus. Cette force qui sort toujours de Jésus pour guérir le malade. Cette force était sortie de soi-même. Et ça frappait ces saignements et les saignements s'est arrêté. Est-ce que vous avez noté ces trois canaux? Alors, fais ton choix personnel. À partir de maintenant, fais ton choix. Quel est le canal qui te va pour avoir ta guérison aujourd'hui? Écris-le. Quel est le canal qui te convient parmi les trois canaux pour recevoir ta guérison aujourd'hui? Tu ne te lèveras pas de ces lieux, tu ne repartiras pas chez toi si tu n'es pas guéri aujourd'hui. Tu vas guérir aujourd'hui. Alors, de ces trois canaux, lequel que tu penses, celui-là est convenable pour moi? Tu n'as pas besoin de l'écrire en direct, vous qui êtes en direct, vous avez juste besoin de l'écrire sur votre feuille que vous avez, votre carnet, votre bloc-notes. Ce que vous êtes en train d'écrire est confidentiel, donc par vous-même. Il n'y a que vous qui devez le connaître. Vous qui êtes en ligne, je vous l'ai dit aussi, ce n'est pas utile d'écrire toutes ces réponses aux questions que je pose ici en ligne. Écris-les sur ton carnet. Parce qu'il y a un geste que nous allons faire après sur toutes ces choses que nous aurons écrites. Nous ferons un geste de foi pour ces feuilles, ce support qui va prendre les écrits, ou même sur les smartphones, ceux qui sont en train de noter sur les smartphones. Ne notez pas en direct, mais sur votre smartphone. Je vous montrerai, nous allons faire un exercice ensemble, et ceux qui écrivent sur les feuilles, et ceux qui écrivent, qui notent peut-être sur votre ordinateur ou sur votre smartphone, nous ferons un geste de foi à la fin de tout. Il n'y a que vous seuls qui serez au courant de ce que vous écrivez, vous et le Seigneur. Alors, maintenant que vous avez choisi votre canal à travers lequel vous allez recevoir votre guérison, le bal est ouvert. Vous allez voir, soyez relaxés, relaxez-vous vraiment, ou je le dis autrement, soyez dans la joie déjà de votre guérison. Ça, c'est ce qui va faire fuir. Vous avez vu déjà ça commencer avec nos outils, avec des appareils, mais nous sommes des têtus, nous autres aussi. Nous sommes des têtus. Le Seigneur nous a dit de tenir tête et nous tenons tête à l'ennemi qui veut tous aborder. Il ne peut pas nous vaincre. Impossible. Pourquoi? Pourquoi que je déclare qu'il ne peut pas nous vaincre?
Dis-le fort. Le Christ a tout vaincu à la croix. Tout est accompli. La mission est déjà terminée. Ce match a déjà été joué. D'où nous, on ne peut pas se laisser vaincre. Je veux que tu écrives ça. Je ne peux pas me laisser vaincre. Je ne peux pas me laisser vaincre. Je ne peux pas me laisser vaincre. Aujourd'hui, tel que nous l'avons entendu un peu plus tôt, lorsque nous sommes allés nous inscrire, nous avons vu 6 catégories de choses, plus une 7e catégorie que nous avons appelée autre, qui concerne les blessures. La plupart de ces blessures sont, entre autres, des séparations. Toute catégorie de séparation, ça peut être au niveau conjoint, ça peut être avec la famille, des enfants ou les frères et sœurs de la même famille. Ça peut être des blessures, des rejets. Ça peut être des blessures, d'échecs, des échecs qu'on a connus dans la vie. Ça peut être des blessures d'identité. Des blessures d'identité. Mais il y a aussi des blessures d'enfance. Et dans ces paquets, nous avons aussi prévu des mauvais souvenirs. Et la possibilité d'autres blessures que vous avez ajoutées par vous-même. Alors, essaie maintenant de rebobiner ton film. Essaie de voir quand tu t'es inscrit, quelle catégorie de blessures qui te concerne. Revois dans ta mémoire quelles sont les blessures que tu avais mentionnées. Et écris-le maintenant sur ta feuille que tu as dans la main maintenant. Quelles sont les blessures que tu voudrais faire réparer? Vous qui êtes dans la salle, je vais vous... De toutes les blessures que vous avez mentionnées, dont vous souffrez, dont je souffre moi-même aussi, parce que ne vous faites pas des illusions, j'en ai pas, j'en ai aussi moi des blessures. Mais ici, en avant vous, je joue seulement le rôle de l'accompagnateur, de celui qui va vous accompagner pour aller recevoir cette guérison.
de toutes les blessures que vous avez mentionnées. Peu importe la qualité, peu importe quelle catégorie, quel groupe, ça se retrouve ici, dans ces groupes que vous voyez. N'importe quelle blessure intérieure se retrouve dans ces 5 principales catégories de blessures intérieures. Toi qui es en ligne, est-ce que tu vois les tableaux? Ce sont ces 5 catégories. Dis-moi si tu vois les tableaux. Parce que j'ai vraiment fait fonctionner avec les moyens de bord. Ça, c'est déjà un signe de victoire. Oui, ok, très bien. Je vois que vous êtes... Donc, c'est soit dans la catégorie des rejets, c'est soit dans la catégorie de l'abandon, c'est soit dans la catégorie de l'humiliation, c'est soit dans la catégorie... C'est de la salle, je ne suis pas au bon endroit, excusez. Voilà, c'est ici. C'est de la salle, c'est là que je suis. Excusez. Donc, c'est ces 5 catégories qui englobent toutes nos blessures. Ça s'appelle les blessures de l'âme. Notre âme. Je vous ai expliqué que notre âme, c'est la dimension la plus importante de la vie de l'homme. Notre âme. L'homme a 3 dimensions. L'homme ou la femme, c'est la même chose. L'homme, c'est-à-dire la femme ou l'homme. Est-ce que vous m'entendez du moins, vous, dans la salle? Ok. J'écris pas fort. C'est correct. L'homme ou la femme, c'est la même chose, est un être vivant en 3 dimensions. 3 dimensions. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. La plus importante de l'homme ou de la femme, c'est son âme, son cœur immatériel. Pourquoi? Je vous ai toujours donné une preuve pour comprendre pourquoi c'est la dimension la plus importante. Parce que c'est le siège de la décision. Dieu, le Créateur, a créé l'homme en 3 dimensions et lui a donné la liberté de faire ses choix, de choisir ce que lui veut. Et les choix, on les fait dans le cœur, dans l'âme. Amen? C'est important ça. Le choix est fait dans l'âme. D'où Dieu qui vient pour nous blesser, qui blesse notre âme, ils se font la guerre entre eux, ils se disputent tous les jours pour avoir le contrôle de notre âme. Dieu veut avoir le contrôle de notre âme pour communiquer la vie, la santé. Le diable veut avoir le contrôle de notre âme pour communiquer la maladie et la mort. D'où c'est nous seuls, nous-mêmes, qui devons prendre, qui devons décider, qui devons faire le choix. À qui tu veux donner le contrôle de ton cœur? À Dieu ou au diable? Le Seigneur nous démontre clairement que c'est le diable qui gère le monde. C'est lui qui dirige le monde. D'où il veut avoir le contrôle des cœurs de l'homme. Le Seigneur Jésus est venu pour nous proposer que nous puissions aller de son côté. Pourquoi? Parce que la vie est spécialement pour nous aujourd'hui la guérison. Le diable ne donne pas la guérison. À partir de ces moments, commence à comprendre la distinction entre la guérison et les soins. Nous ne parlons pas de soins ici. Les soins, c'est la science.
Dieu a donné l'intelligence à l'homme pour se fabriquer des choses, pour voir dans les corps humains qu'est-ce qui ne va pas, des soins. Les soins, ça vient avec la nature. Le pharmacien va prendre les éléments de la nature, de feuilles, de choses, il met ensemble et ça va soigner le mal que le médecin a vu dans le corps d'un homme, dans ses organes, tout ce qui est physique, mais aussi ce qui est psychologique, mental. Parce qu'aujourd'hui, il existe une science qu'on appelle la psychologie. Tout ce qui est psy, qui soigne, psychothérapie, tout ça, c'est l'âme que ça soigne. Alors, pourquoi je mets, je mets toute l'importance sur l'âme? Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Nous avons passé trois séances, 3 jeudis, 3 vendredis, de la guérison de toute autre chose, mais nous nous sommes réservés la retraite pour guérir notre âme. Je vous ai donné la raison. Souvent, nous allons recevoir la guérison de toutes sortes de guérisons. Mais la guérison de l'âme malade, ça, c'est une autre catégorie de guérison. Ça fait partie de cette catégorie dont le Christ dit que certaines choses ne s'en vont pas facilement. Ça ne s'en va pas avec la prière seulement. Ça s'en va avec d'autres choses qui doivent être faites, comme le jeûne, comme la privation, comme des choses. Et nous, dans cette démarche, nous avons fait cette série de choses. Je vous ai fait faire la neuvaine. Je vous ai fait faire 3 jours de jeûne ou de privation personnelle, libre, volontaire. Et j'ai des bons échos de votre côté que vous l'avez tellement bien fait. Et c'est là où nous sommes. C'est-à-dire, vous avez préparé votre cœur à recevoir la santé qu'elle a besoin. Amen. Est-ce qu'en ligne, est-ce que vous suivez bien? Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Alors, nous avons déjà noté les blessures qui vous concernent. Et nous allons commencer maintenant. Je vais commencer à vous aiguiller, à vous aider. Mais notez que c'est chacun de nous ici qui est responsable de ce que nous allons voir à partir de maintenant.